à la direction de la coopération internationale. Ce mot y résonne depuis sa création. Cette année aura été particulière pour la DCI qui n'aura finalement pas changé ses habitudes et aura même fait parler son expérience dans le domaine. Pour en parler, son directeur est avec nous ce soir. Bonsoir Bénédicte Schultz. Bonsoir à vous. Les missions de la DCI n'ont jamais cessé pendant cette crise sanitaire. Non, je dirais même qu'elles ont été renforcées, puisque par essence, le service est un service quasiment conçu pour gérer de la crise et de l'imprévu, étant donné que les pays où on intervient, où on appuie des partenaires, sont eux-mêmes dans des situations en perpétuelle mouvance et soumis à de très multiples crises. Donc, on peut dire que cette crise-là, sanitaire, n'est qu'une menace mortelle parmi d'autres. Justement, quels sont les programmes d'aide d'urgence mis en place? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a surgonflé la partie aide d'urgence en réadaptant les budgets parce que beaucoup de choses n'ont pas pu se faire aussi, tout simplement. Et puis, en faisant presque le cœur de notre activité pendant quelques mois, notamment pendant les mois de confinement, et tout simplement lancer un espèce d'appel à tous nos partenaires, du plus petit, du plus local et du plus vulnérable jusqu'aux agences des Nations Unies, pour leur dire, si vous avez des besoins particuliers, surnuméraires, actuellement, là, dans les 8 jours, 10 jours, 2 mois, on peut y répondre. Et parallèlement, les autres programmes qui étaient en cours se sont poursuivis. Je pense notamment à la lutte contre le paludisme ou encore la drépanocytose. Alors là, vous citez des programmes un peu emblématiques de la coopération monégasque. Oui, c'est pas particulièrement ces deux-là, parce c'est des programmes un peu sur le long terme. Ce qui est très surprenant, c'est que sur l'ensemble de nos projets, je crois qu'on doit avoir, on a fait le calcul, même pas 1% qui s'est annulé, où ils nous ont dit on ne peut rien faire de ce qui était prévu. C'est quasiment 100% qui s'est déroulé en réalisation, mais de manière ou ralentie ou réaménagée. Plus globalement, quel bilan pouvons-nous tirer de cette année 2020 et quels espoirs pouvons-nous formuler pour 2021? Alors, moi je pense qu'il y a déjà eu tout n'a pas été désespéré en 2020. Encore une fois, on a été assez stupéfait de voir la réactivité, la tranquillité, la capacité de création de quasiment tous nos partenaires, petits et grands. Ça nous a quand même surpris à ce niveau-là. Donc ça, c'était une belle leçon pour tout le monde, quand on voyait la panique absolue qui régnait dans d'autres endroits où il y avait beaucoup plus de quoi réagir. La seconde chose étonnante, c'est que on avait 11 ou 12 jeunes expatriés sur le terrain, qui, sauf ceux qui ont été obligés pour d'autres raisons de rentrer parce que leurs partenaires leur ont demandé de rentrer, notamment ceux qui sont dans des grandes ONG ou aux Nations Unies. Tous ceux qui ont pu rester sont restés. Tout le monde était ultra motivé pour trouver des solutions, trouver de l'argent, etc., réagir. Donc finalement, c'était une année où c'était extrêmement dynamique et vivant, nous on peut le dire, pas du tout endormi. Le télétravail était quelque chose qu'on pratiquait en permanence depuis des années, puisqu'on est souvent en mission. Donc, au final, pour un service un peu particulier, comme le nôtre, on était on était assez à l'aise et avec une réactivité déjà préprogrammée. Voilà. Après, encore une fois, pour ce qui nous concerne sur le terrain essentiellement africain, et au Liban, où on a beaucoup travaillé avec le Liban aussi à cause je ne vais pas revenir sur les multiples crises qu'ils ont vécues. On a eu des liens qui se sont, mais vraiment beaucoup resserrés avec beaucoup de nos partenaires. Et ça, c'est beau. Ça veut dire qu'avant, il y avait déjà une pré-confiance. Et ça nous a fait aussi apparaître quelques acteurs qu'on connaissait moins et qui ont été assez héroïques pendant cette période. Voilà. Donc, c'était une période très très vivante, très forte, avec beaucoup d'union et de solidarité dans l'équipe et autour de nous, dans le grand réseau de nos partenaires et de nos pays. Merci Bénédicte Schultz d'avoir été avec nous ce soir et passé de très belles fêtes de fin d'année. Merci à vous, bonsoir à tous et puis à l'année prochaine.